Il a entendu le coup de feu, c'est tout. 22 heures. Avancez par là. Lieutenant, on a vérifié, il n'est pas dans les sacs. Allez, avancez. Merde. Au Jumbo! Oui, on a vérifié. Jackson, au Jumbo! Montez dans le camion, là. Au Jumbo! Jackson, au Jumbo, come on! We are leaving now! The truck is going! Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors la petite séquence que vous venez de voir juste à l'instant, c'est une séquence qui est datée de 2012, qui est le premier téléfilm dans lequel j'ai joué, qui est un téléfilm qui s'appelle Silence d'État, réalisé par Frédéric Berth avec Thierry Neuvik, entre autres, Richard Berry. Et je me suis dit qu'on allait profiter du confinement pour voir l'une des caractéristiques de la lumière. Il y en a plein, mais chaque chose en son temps. On va voir aujourd'hui une des caractéristiques de la lumière au cinéma, pourquoi elle est utilisée, dans quel but et comment vous pouvez vous servir de cette compréhension pour pouvoir améliorer vos vidéos à la maison. Allez, ça se passe sur ordinateur, on y va. Donc là, les amis, ce que je vous montre, c'est le lieu de tournage en pleine journée, le lieu que vous venez de voir à l'image. En pleine journée, c'est l'aéroport de Melun-Villaroche, dans le 77. L'un des bâtiments sur lequel on va prêter attention juste après, le deuxième petit bâtiment, et ici, c'est le lieu de tournage dans lequel on était à l'intérieur. On voit que sur cette image, il ne se passe pas grand-chose, on voit que c'est assez neutre, on voit que c'est gris, on voit que voilà, ce sont des teintes assez froides, et on voit que c'est un endroit qui est finalement assez quelconque. Et donc on va passer à l'analyse de nuit. Donc vous voyez, de jour, hein, le bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3. Je vais venir ici sur notre bâtiment 1 et 2. On voit ici au fond donc le grand bâtiment et de façon latérale le deuxième petit bâtiment. On est de nuit, les contrastes sont très sévères. Si je m'amusais à baisser les contrastes encore plus, voilà. Voilà, je les ai baissés au maximum. Ici, j'ai vraiment clippé, tassé mes noirs. Et ben, on voit que l'image n'est pas du tout lisible. On ne sait pas ce qui se passe. On peut imaginer que c'est des voitures, mais on ne situe pas trop où on est et il ne se passe pas grand-chose. Je vais remonter les contrastes de façon à ce que ça soit plus lisible. Donc, la caractéristique première de la lumière, c'est de pouvoir recréer un espace en 3 dimensions pour que le spectateur qui lui regarde sur une surface plane, c'est-à-dire sa télé, son ordi ou son téléphone, peu importe, ait la sensation d'être immergé dans l'histoire et d'avoir l'impression qu'il est dans la vraie vie. Parce que sinon, en fait, ce qu'on est en train de regarder, c'est un carré qui est tout plat. Donc la lumière, elle sert à ça, à recréer de l'espace, créer de la profondeur. Donc là, on voit qu'on a été mettre des lumières, qu'on verra après, sur le premier bâtiment, d'accord, qui est celui-ci. Et puis sur le deuxième petit bâtiment, qui est ici. Ça nous permet voilà, de détacher ces deux petits véhicules du fond. Parce qu'on voit que c'est des... Enfin, on le voit pas très bien, mais c'est des véhicules militaires qui sont vert foncé, donc dans le noir, c'est quasiment pareil. Si on n'avait pas illuminé ces deux bâtiments-là, eh bien, on aurait eu du noir sur du noir, c'est-à-dire on n'aurait eu rien, comme je vous l'ai montré juste au début. On ne peut pas trop situer où on est. Donc, l'une des caractéristiques majeures au cinéma, c'est de se servir de la lumière pour recréer de la profondeur et permettre à l'œil du spectateur, eh bien, de situer l'espace. On va le voir sur une autre image. Voilà. Là, c'est l'espace de jeu donc que je vous montre de jour, quand mon personnage a monté l'escalier pour aller chercher en haut s'il ne trouvait pas le petit Ojambo. Donc l'escalier qui est ici et l'espace de jeu qui est ici. Et donc de nuit, ça nous donne ça. Donc de jour,
de nuit. De jour, on voit que c'est un peu comme ici. C'est plat, il se passe pas grand-chose. Si on met des personnages ici, on aurait du mal à les voir. Là, on est de nuit, donc il faut encore faire plus attention. Et donc, les lumières qui ont été installées derrière, qui sont des néons, avec des lumières qui sont assez froides hein, pour correspondre à l'ambiance du film, eh bien, elles nous permettent, de la même chose que précédemment, de créer de la profondeur dans notre image pour pouvoir détacher nos personnages du fond, et on le voit, hein, si je baisse encore les contrastes, bah, il se passe pas grand chose. Voilà, on a des silhouettes qui sont noires sur du noir, et donc c'est pas super. On va remonter un petit peu les contrastes, là j'ai trop remonté. Voilà. On va voir maintenant un troisième morceau que je vous montre tout de suite. Vraiment là, ils ont fait le ménage. Pas complètement. Qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir. Sympathique les soirées. Faut savoir ce qui se passe ici, bordel. Ok, on a compris le principe. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ici, on a les deux personnages, on a Thierry Neuvik ici, et je me rappelle plus le nom de ce comédien. On a les deux personnages qui discutent dans le noir. Bah, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que on est dans un hangar, tout est éteint, c'est assez plat finalement. On a simplement cette petite lumière qui donne un petit peu de relief, un petit peu sur les vêtements, et qui vient créer des ombres ici, mais il se passe pas grand-chose. L'instant d'après, quand les militaires arrivent, quand on arrive pour venir les arrêter, ça donne ceci. Je me suis arrêté volontairement ici pour que vous voyez ces bandes ici. Ces bandes ici, elles ont été recréées avec des lampes. Hein, c'est des lampes qu'on appelle des HMI. La marque, c'est Arri. Là, en l'occurrence, c'était des Arri Max. Je pense que c'est des 18 kilos ou des 12 kilos, je me souviens plus, c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais en gros, sur cet espace qui était complètement vide, voilà, au début, ici, hein, eh bien, on vient rajouter des lampes qui viennent frontalement nous apporter de la lumière à travers les petites grilles qui sont ici, et qui nous permettent, voilà, de venir détacher nos personnages du fond. Là, on ne sait pas trop où ils sont. Bon, il y a quand même un minimum de lumière, puisque dehors, il y a tous les techniciens, et donc il y avait quand même un minimum de lumière qui fait qu'on n'est pas complètement dans le noir. Mais entre ici, où c'est quand même assez plat, et ici, où on a quand même beaucoup plus de relief, on voit que l'importance de la lumière dans la recréation d'un espace de profondeur, elle est très importante. Donc voilà les amis, ça c'est le premier aspect de la lumière, c'est de pouvoir nous permettre de recréer de la profondeur dans notre scène et de pouvoir détacher le sujet de son fond et ainsi de pouvoir créer quelque chose qui, à l'œil humain, est beaucoup plus joli. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre l'une des caractéristiques de l'utilisation de la vidéo au cinéma. N'hésitez pas vous à vous entraîner chez vous, dans votre cadre, à voir comment vous allez pouvoir recréer cet espace en 3 dimensions et ajouter donc de la profondeur à vos images, ce qui donnera quelque chose de beaucoup plus joli. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à la partager surtout avec quelqu'un que ça peut aider, qui est passionné par ce domaine-là, le domaine de la vidéo, le domaine de la lumière, le domaine du cinéma. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment je peux vous aider, ce qui vous intéresse de voir également sur cette chaîne. J'avoue qu'avec le confinement, il y a beaucoup de choses aussi qui se bousculent dans ma tête sur la façon dont j'ai envie d'organiser aussi ma carrière de réalisateur et quelles sont les choses que j'ai envie de défendre et quelles sont les choses auxquelles j'ai envie d'apporter ma conscience et mon art. Donc il y a peut-être des choses qui se modifieront sur cette chaîne, mais
Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plairait d'apprendre. Et puis, je ferai des vidéos sur ces sujets-là. Merci encore pour votre soutien. Merci aux nombreuses personnes qui se sont abonnées récemment. Et puis, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis surtout, restez bien à la maison. Salut les amis!